On est essentiellement une ferme de production de maraîchage biologique en vente directe. Et sinon, on a aussi un petit troupeau d'ovins allaitants. On a 45 mères à peu près. Pour le coup, l'arbre, c'était... Ouais, moi, enfin, pour l'un comme pour l'autre, c'est une envie qu'on a depuis le début, quoi. Moi, j'ai repris les terres en 2009 et il n'y avait pas de haies sur la ferme. Tout est d'un seul tenant, hein, donc ça fait d'assez grandes parcelles, quoi, de 1,5 hectare à 6 hectares pour la plus grande. Et ici, on a beaucoup de vent du nord, donc dès le début, il y a eu l'envie de planter pour se protéger du vent du nord, et puis après, par conviction que c'est important d'amener de la biodiversité. Et pour faire un brise-vent contre le voisin aussi, qui n'est pas en bio. Du coup, on a planté 3,2 km de haies avec 2800 arbres forestiers, plantés hyper denses pour qu'on puisse avoir un vrai effet brise-vent. Outre le fait de stopper le vent, c'est aussi agréable pour le paysage, hein. Même pour nous, bosser en maraîchage, on passe beaucoup d'heures et d'être dans un joli paysage, c'est important aussi, hein. On a planté aussi des arbres fruitiers et des raisins tables. Avec les fruitiers, on a matérialisé 24 zones de 700 mètres carrés qui nous permettent de faire les rotations de légumes qu'on souhaite. Mais les arbres fruitiers, c'est pas juste de couper les parcelles, c'est de rajouter la production fruitière. Le fait qu'on a planté un chiffre conséquent d'arbres fruitiers, ça fait qu'il y a une possibilité de vente supplémentaire et de travail qui peut mettre l'installation d'une troisième associée sur la même surface. Et du coup, nous, on travaille le sol comme les légumes, en désherbe. Du coup, il y a moins de compétition, c'est propre, c'est joli. Ça nous permet aussi planter des choses sur la ligne d'arbres. Comme nous, on a le projet, on n'a pas tout à fait fini à l'installer, c'est de mettre les petits fruits entre les arbres fruitiers. Voilà, un truc bas, donc là on a fait des fraises, on a mis de la rhubarbe aussi, en partant des graines. On teste des choses, quoi. Ça nous force à entretenir. Et puis si c'est productif en plus, que ça nous fait des petits fruits à amener sur le marché, bah voilà. Ce qu'on conseillerait, je pense, c'est déjà de se rapprocher d'agribiodrome ou voilà, du GAB local, quoi. Et puis aussi, il y a Agrouf pour faire des formations, parce qu'il y en a, hein, sur l'agroforesterie ou sur l'arboriculture bio. Il y a l'ADAF, Association Dromoise d'Agroforesterie. Mais ils font ça là actuellement dans d'autres fermes, de faire ce qu'ils appellent des co-conceptions de projets agroforestiers. Donc je pense qu'il faut se rapprocher de l'ADAF aussi.